Dans cette vidéo, on va aborder un point très important, c'est l'utilisation de some et de any. Vous allez voir qu'ils ne sont pas interchangeables. Vous avez tendance à n'utiliser que some, donc on va voir dans quel cas any devra venir remplacer some. Et voilà la règle de base à retenir. Some va s'employer pour traduire les articles français du, de la, de ou encore des, dans des phrases affirmatives et parfois interrogatives. Any, en revanche, va venir remplacer some pour traduire du, de la, de, des, pour les phrases négatives, les phrases qui expriment un doute et les phrases interrogatives. Bonne nouvelle pour some, il fonctionne devant tout type de nom, donc indénombrable singulier et dénombrable pluriel. Par exemple, tu veux du café? Would you like some coffee? Ou encore, je viendrai avec des amis. I'll come with some friends. Et donc, any qui va venir remplacer some à la négation ou si on exprime un doute. Lui aussi fonctionne avec les deux types de noms. Exemple, désolé, je n'ai pas de sucre. On a une négation, pas de sucre, donc on sait que c'est any. Sorry, I don't have any sugar. Donc ici, vous avez une négation qui arrive, je n'ai pas de sucre. Et donc, on n'utilise plus some, mais any. I don't have any sugar. Pareil dans la deuxième phrase, dis-moi si tu as des suggestions. Ok? Tell me if you have any suggestions. Ok, c'est le si ici, celui de l'hypothèse, du conditionnel. Ok, donc il exprime toujours une part de doute. Eh bien, le si dans cette proposition va déclencher any. Si tu as des suggestions, if you have any suggestions. Alors voilà, il va rester un doute, parfois un peu subtil, c'est-à-dire pour les questions, qu'est-ce qu'on choisit, any ou some? Je vous ai utilisé some avec des questions et pourtant je vous ai dit que c'était any qui allait prédominer. Donc voilà ce que vous allez retenir. Pour les questions, en effet, on emploie any à la place de some dans la plupart des cas. Sauf deux. Si on propose quelque chose à quelqu'un, par exemple du thé, du café, des chocolats, ou si on attend ou on espère une réponse positive. Ok, on va commencer avec any, qui est, comme je dis, celui qu'on va utiliser la plupart du temps dans les questions. Est-ce que tu as du café ou t'as du café? Do you have any coffee? Ok, c'est une question ouverte, voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si tu en as ou tu en as pas, donc je m'attends pas forcément à une réponse positive. Je suis pas en train de proposer quelque chose, c'est une simple question. Donc, do you have any coffee? Ok. Deuxième exemple, est-ce que tu connais des bons restaurants? Pareil, c'est une question ouverte, je m'attends pas à une réponse particulière. Do you know any good restaurants? Et là, on va regarder deux cas dans lesquels on va garder some pour les questions. Donc j'avais dit, c'est soit pour une proposition, par exemple, je vais proposer du chocolat à la personne qui est chez moi. Would you like some chocolate? Ok, donc là c'est une proposition, je vais garder some. Would you like some chocolate? Et pareil pour un café par exemple. Would you like some coffee? Ou encore, do you need some help? Est-ce que tu as besoin d'aide? Ok, c'est une proposition d'aide, donc il y a une connotation positive, donc on va garder some. Do you need some help? Et enfin, can I borrow some money? Ok, là je m'attends, ou plutôt j'espère une réponse positive. Est-ce que je peux t'emprunter un peu d'argent? Can I borrow some money? Et voilà, pour résumer ce qu'on vient de dire, pour traduire du, de la, de, des, l'anglais a recours soit à some, soit à any. Et on va utiliser some pour les phrases à l'affirmative, et parfois dans les questions si c'est une proposition ou s'il y a une attente positive. Et any, quant à lui, va venir remplacer some dans les phrases négatives, la plupart des phrases interrogatives et les phrases qui expriment le doute. C'est parti pour s'entraîner un tout petit peu. Je vous invite à mettre sur pause le temps de faire l'exercice et de traduire ces 5 énoncés du français vers l'anglais à l'aide des règles qu'on vient de voir. Et on se retrouve à la slide d'après pour la correction. À tout de suite. Alors, tu veux du thé? C'est une proposition, c'est une question et je sais qu'ici je vais utiliser some. Would you like some tea? Énoncé 2. Il y a des problèmes avec le logiciel. Donc logiciel, on le traduit par software. Ok, c'est une phrase affirmative, des problèmes, donc je vais traduire avec some. There are some problems with the software. Troisième énoncé, vous avez des problèmes? Do you have any problems? Ici, c'était une question, je ne m'attends pas forcément à une réponse positive, donc on sait qu'on va utiliser any. Do you have any problems? Dis-moi si tu as des questions. On avait vu que
Le si, ici, indiquait une forme de doute, si tu as des questions. Et donc, des questions, ça va être any questions. Tell me if you have any questions. Et enfin, cinquième énoncé, je ne veux pas de problème, c'est une phrase à la négative, donc on sait qu'ici, on va utiliser any. I don't want any problems. Et voilà, vous savez maintenant comment et quand utiliser some et any et comment ne plus les confondre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de nouveau pour prendre des notes et bien assimiler la leçon. À bientôt!